presse à présent, la disparition, Hélène, bonjour. La disparition d'un monstre sacré de la littérature américaine, Philip Roth. Il s'est éteint cette nuit à New York. Il avait 85 ans. La nouvelle de sa mort a été annoncée par The New York Times, qui évoque un immense écrivain qui avait exploré le désir, l'existence juive et l'Amérique. Un auteur prolifique, protéiforme, à l'humour noir, qui s'était imposé comme une figure majeure de la littérature du XXe siècle. Au cours de sa très longue carrière, raconte le journal, M. Roth avait su prendre beaucoup d'apparences, qui étaient autant de versions de lui-même, pour comprendre ce que signifie être un Américain, un Juif, un écrivain, un homme. Plus qu'aucun autre écrivain de son époque, il a exploré sans relâche la sexualité masculine, que ce soit à travers le personnage d'Alexander Portnoy, cet adolescent libidineux au point d'avoir des relations sexuelles avec un gant de baseball et une tranche de foie de veau, ou celui encore de David Koeppes, ce professeur transformé en une paire de seins délicieusement sensible de 70 kilos. The New Yorker salue ce matin un précurseur. Rappelant que l'écrivain avait été récompensé du prix Pulitzer de la fiction en 1998 pour sa pastorale américaine. La revue souligne sa passion pour la famille juive, le sexe, les idéaux de l'Amérique et leur trahison, le zèle politique, l'identité individuelle et le corps humain généralement masculin dans sa force, sa vulnérabilité et ses besoins souvent ridicules. C'est au New Yorker qu'il avait accordé sa dernière interview, c'était en janvier dernier. Dans cet entretien, l'écrivain évoquait son grand âge, le mouvement MeToo et Donald Trump, exprimant sa joie d'avoir vécu aussi longtemps. Chaque nuit, je vais me coucher en souriant, stupéfait d'être toujours vivant et en me disant « j'ai vécu un jour de plus ». Et je suis tout aussi stupéfait de me réveiller 8 heures plus tard en me disant « j'ai survécu à une nouvelle nuit et cela me fait sourire à nouveau ». Ce qui ne l'empêchait pas de tenir des propos extrêmement sévères sur Donald Trump, cet immense imposteur, je le cite, qu'il résumait à la somme mauvaise de ses déficiences, un personnage dépourvu de tout, sauf de l'idéologie vide d'un mégalomane, je le cite. Interrogé également sur le mouvement MeToo, il disait que rien de ce qu'il avait lu au sujet des conduites extrêmes de certains hommes ne l'avait étonné. Lui qui non seulement avait pénétré dans leur tête, mais aussi dans la réalité de ces envies irrépressibles dont la pression obstinée, persistante menace la raison. Ces envies si irrépressibles qu'elles peuvent être vécues parfois comme une forme de folie. Voilà, il faut relire Philip Roth, donc, après cette disparition. En Australie, l'archevêque Philip Wilson annonce sa démission après avoir été déclaré coupable d'avoir couvert des abus pédophiles. C'était dans les années 70. Cet homme qui se trouve être l'un des plus hauts ecclésiastiques de l'Église catholique à être condamné pour de tels motifs. En cours, 2 ans de prison, d'après le quotidien australien The Advertiser, qui annonce que sa peine sera rendue publique le 19 juin prochain. Le site The Conversation évoque une condamnation historique pour des motifs qui valent aussi en France au cardinal Philippe Barbarin d'être poursuivi par d'anciens scouts qui l'accusent d'avoir couvert des agressions pédophiles dans son diocèse de Lyon. À noter également ce matin la visite en Corée du Nord de journalistes internationaux, américains notamment, pour assister au démantèlement d'un site nucléaire nord-coréen. D'après The Korea Jungang Daily, des journalistes sud-coréens ont finalement obtenu l'autorisation de se joindre au groupe de journalistes américains, chinois, britanniques et russes conviés à cet événement. Mais à quoi ces journalistes vont-ils réellement assister ? The Guardian a posé la question à plusieurs experts qui évoquent un démantèlement avant tout symbolique. L'un d'entre eux relève d'ailleurs que les journalistes feront aussi une halte sur le site de Wonsan, une destination touristique que la Corée du Nord cherche à promouvoir. Un signe, selon lui, que cette invitation n'est pas qu'une affaire de transparence internationale. Voilà, et selon les dernières infos, ces journalistes n'ont toujours pas quitté leur hôtel. On ne va pas se quitter là-dessus, nous. Je tombe plutôt ainsi le Miami Herald qui nous raconte la savoureuse histoire d'un gâteau censuré. Pauline, le gâteau que la maman d'un jeune diplômé américain avait commandé pour fêter la réussite de son fils aux examens. Pour l'occasion, elle avait demandé à ce que soit inscrite la mention summa cum laude, qui signifie, comme le sait tout bon latiniste, avec la plus grande distinction, sauf qu'en anglais, cum, qui signifie avec en latin, a une toute autre signification, puisque cum signifie sperme. Le gâteau a donc été livré sans le cum, summa, 3 petits points, laude, une histoire qui aurait sans doute beaucoup amusé Philip Roth. Cacher ce coup. Merci beaucoup Hélène, c'était dans la presse. À demain. À demain. On se quitte pendant quelques minutes.